Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Cette entreprise, c'est Chancerelle. Bonjour Jean-François Hugues. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de cette belle maison qui est née en 1853 et dont on connaît en fait tous les marques, que ce soit Connétable ou Le Savoureux par exemple. On est avec Chancerelle du côté de Douarnenez. Il faut se replonger à l'époque, avant ce qu'on appelle l'apertisation. On pressait les sardines, c'était une manière de les conserver, c'est ça ? Oui, l'histoire de la sardine est très ancienne puisque ça remonte déjà à l'époque des Romains qui faisaient du garum, qui était une épice. Ensuite, au XVe siècle, on a eu de la sardine fumée et on est arrivé fin du XVIIIe avec une sardine pressée et jusqu'à Appert en 1795 qui a lancé l'apertisation. Et la première sardine qui a été apertisée a été faite par Joseph Collin en 1810 à Nantes. Et c'est Robert Chancerelle qui va acheter la première presse à sardines pour lancer l'entreprise. Ce sont deux frères, Laurent et Robert, qui ont commencé en 1828 et qui sont arrivés à Douarnenez dans les années 1850. Oui, parce qu'il est nantais aussi. Et oui, il est nantais. Et ils sont arrivés à Douarnenez puisque la baie de Douarnenez était une baie très poissonneuse. Et ils ont racheté une entreprise qui s'appelait Clérian. Et pour la petite histoire, cette entreprise avait fait les premières conserves dans des boîtes en bois. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont commencé en 1853. On les a rachetés un petit peu après. Et la date de départ de l'entreprise, on l'a pris la date de la première conserve de chez Clarion. Alors la sardine n'est pas toujours présente, malgré ses eaux très poissonneuses. Il y a des hauts et des bas pour Chancerelle, mais bizarrement, c'est la guerre qui va relancer l'entreprise parce que on envoie les boîtes de conserve aux soldats. Tout à fait. Et dans les années, l'année des pionniers jusqu'à la guerre de 14, il y a eu deux très grandes pénuries, 1880 et 1887. Et à la veille de la guerre de 1914, Chancerelle était en difficulté et la guerre a relancé l'activité. Il y a des passages délicats, notamment quand la 5e génération arrive, l'entreprise va mal. C'est Robert Chancerelle, l'autre Robert Chancerelle qui relance et qui crée Connétable en 1951. Tout à fait. Donc dans cette famille, c'est les Robert qui ont, eu la chance de relancer l'entreprise à chaque fois et d'en assurer la pérennité. Et donc il a lancé la marque Connétable en 51 et c'est de cette époque, il a fondé, les valeurs de l'entreprise qui sont basées sur la qualité en premier, le savoir-faire traditionnel. Et il va même démarcher lui-même à fait. Les clients. Et on a des relations. À l'époque, on avait toujours des intermédiaires. Et lui, il a commencé à dire, il n'y a plus d'intermédiaires, je vais voir mes clients et je vais chercher mon poisson aussi. Puisque grâce à la congélation, dans les années, début des années 60, on a pu congeler le poisson. Donc, on a pu conserver les employés toute l'année dans les usines parce qu'avant, ils arrêtaient. La 6e génération arrive, personne ne peut reprendre après elle. Et vous arrivez en 2009. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez travaillé pour Régilé notamment, et vous dites, finalement, il y a des points communs entre ces deux marques. Tout à fait. Les points communs, ils sont sur d'une vieille marque, patrimoniale, française, puisque la poudre de lait, comme la sardine, ont été, des marques françaises importantes. Et il y avait ce côté, provincial, d'avoir une entreprise qui n'était pas à Paris et une façon de vivre qui est tout à fait différente. Que dit notre coach de cette aventure, Chancerelle ? Moi, ça me parle. Déjà, ça me parle en tant que breton, et puis en tant qu'amateur, de bonne chère, de manière générale. Et justement, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui de la conserve ? Parce que pour le coup, c'est effectivement quelque chose d'ancien. Le frais est accessible partout aujourd'hui facilement. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous continuez à réussir dans ce monde de la boîte de conserve, finalement ? Plusieurs raisons à ça. D'abord, on a des produits que vous ne trouverez pas ni en frais, ni en congelé. Parce que la plupart des produits frais ou congelés sont des copies. Le congelé que du copie, alors que la conserve, c'est un produit différent. Donc ça, c'est déjà le bon point pour la conserve. Ensuite, on trouve que, notamment la sardine, est un poisson qui est à la mode. Et les consommateurs aiment bien ces petits poissons. Vous verrez sur le sac que j'ai apporté aujourd'hui, on a des sacs avec des petites sardines qui sont en tendance. Oui. Et en plus, ce sont des produits qui aujourd'hui conservent toute leur... Alors on a un côté nutritionnel, puisque toute la saveur et toutes les oméga 3 notamment. Oméga 3, même le calcium que vous avez installé est conservé par la fertilisation. La stérilisation, si on veut, c'est quelque chose qui vous les conserve par la chaleur. Donc il n'y a pas d'additif, c'est le produit tel qu'il est pêché que l'on met dans la boîte, et ça fait un produit, qui est très sain.
Aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui travaillent pour vous, 800 en France, une grosse partie aussi au Maroc, puisque vous avez ouvert des usines là-bas. En 10 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2,5. Oui, tout à fait. C'est une très belle réussite. On peut le dire. Ouais. La suite, c'est quoi, justement ? Pour moi, la suite, c'est de transmettre, puisque j'arrive. Ça y est, il y a un nouveau directeur général. J'arrive à l'âge de la retraite et il y a un nouveau directeur général qui est arrivé. De toute façon, la suite, c'est toujours je veux dire, chez nous, on est toujours pareil, mais on se renouvelle. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que l'entreprise reste familiale, ça c'est important, elle est 100% familiale, qu'elle reste à Douarnenez, c'est très important. On est créateur d'emplois importants dans cette région et on se sent responsable de tous nos salariés. Et l'autre chose, c'est qu'on a une marque connétable qui est très forte. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit à la fois gourmande, c'est qu'elle soit dans la pêche durable, inscrite dans la pêche durable et inscrite, je dirais, dans la santé, dans le sens les bienfaits de la santé. C'est la maison Chancerelle, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Jean-François Hugues d'être venu nous la présenter, nous en parler joliment aujourd'hui. Merci à Christophe Chaud qui était notre coach. Raphaël. Elisabeth et Céline. À demain. On vous donne rendez-vous demain.